Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 7 trucs à savoir sur Arnold Schwarzenegger. 7 trucs un peu différents de toutes les choses que tout le monde sait, tout le monde se dit en général. Donc ce que tu vas pouvoir découvrir, c'est des nouvelles trucs de vie, des nouvelles moments de vie, des nouveaux moments de vie qu'a vécu Arnold Schwarzenegger et que j'ai découvert dans le livre de Tim Ferriss, Les outils de géant. Donc je commence par dire bonjour à Kimberley, bonjour à Sarah Lynn, bonjour à tous. Lorsque vous êtes en direct dans cette vidéo live Facebook, je vous invite à écrire un petit mot et puis pourquoi pas partager avec le bouton de la vidéo à vos amis de manière à ce qu'ils puissent pouvoir nous rejoindre également et qu'ils puissent interagir avec nous. Et puis pareil, voilà, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez fait aujourd'hui, quel était le moment fort de votre journée, qu'est-ce que vous avez apprécié de faire dans votre journée. Voilà, donc ce soir, 7 trucs sur Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, c'est un mec qui m'a toujours inspiré par la faculté qu'il a eue à être performant sur des thématiques complètement différentes. Il a réussi à être en fait Monsieur Univers, donc il s'est façonné un corps de bodybuilder, peut-être avec des produits, j'en sais absolument rien, je n'étais pas témoin de tout ça, mais un corps de bodybuilder hors norme. Il a réussi derrière à créer et à faire une carrière au cinéma qui était impossible à prédire. Et enfin, d'ailleurs, il a été gouverneur de Californie, une des régions les plus avancées des États-Unis d'Amérique, alors qu'il n'était pas américain quand il est né, il est autrichien, comme tu le sais très certainement. Donc il y a Sarah Lynn qui dit dimanche en famille, ça c'est cool, et Kimberley qui dit études. Je suis content que vous preniez un peu de temps pour passer un peu de temps ce soir dans cette vidéo. Alors cette vidéo, tout de suite, disons les choses telles qu'elles sont. Dans la description de cette vidéo Facebook Live, tu trouveras un lien que tu peux suivre dans lequel tu vas découvrir mon nouveau podcast de 10 minutes dans lequel il y a une petite musique de fond qui est très sympathique, dans lequel tu vas avoir 3 questions que je te pose. 3 questions pour changer ou améliorer ta vie. Alors j'ai marqué changer ta vie parce que vous doutez bien qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore qui vont découvrir ce podcast et que peut-être ça pourrait impacter tout de suite leur vie, que améliorer c'est pas assez fort. Mais voilà, donc du coup si tu es sur Facebook, tu vas voir ce lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Je t'invite à le télécharger entièrement gratuitement et découvrir ce podcast d'une dizaine de minutes que j'ai enregistré récemment. Et si tu es sur YouTube en rediffusion, je t'invite à découvrir dans la description de cette vidéo ton profil de personnalité MBTI. Alors qu'est-ce que c'est le profil de personnalité MBTI? Il existe 16 types de personnalités différentes. Le monde est construit comme ça. Il y a un outil qui s'appelle MBTI qui permet en fait de découvrir ton style de personnalité, ta personnalité, et derrière en fait de te dire quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles et dans quel genre d'activité tu devrais plutôt travailler, plutôt t'organiser. Et ça permet peut-être de gagner beaucoup de temps et ça permettrait peut-être de gagner du temps dans ta vie pour pouvoir avancer dans tes projets, etc. Et ça permet peut-être aussi de savoir comment tu peux t'améliorer, comment tu peux changer. Bref, voilà, t'es gagnant. Et j'ai oublié de t'ajouter, de te dire que cette petite formation que j'ai réalisée, elle se fait à base de mails, elle est entièrement gratuite. Tu recevras différents mails dans lesquels je te propose d'abord un test d'évaluation de ton profil MBTI et puis par la suite différentes petites choses sympathiques pour que tu puisses apprendre à te connaître sans que moi je suis obligé de te faire un coaching téléphonique ou un coaching réel. C'est beaucoup plus simple. Grâce à cet outil, tu vas pouvoir très vite t'auto-diagnostiquer et t'auto-améliorer. Et c'est pas donné tous les jours de pouvoir s'auto-analyser avec un outil qui est pour moi vraiment très puissant, qui est pour moi le meilleur outil MBTI. Pourquoi j'ai choisi cet outil-là par rapport à tous les outils que j'ai pu travailler et présenter à travers mes activités de blogging? Parce que pour moi, le profil MBTI, c'est celui qui est le moins péjoratif avec certains traits de personnalité. Si tu connais les outils de personnalité, tu as un certain qui frôle un peu. Si tu tombes sur le profil et que c'est toi et que c'est pas dans ton camp de métier, tu vas te dire putain, il est négatif ce profil. Bref, là le MBTI il met tout le monde d'accord.
Il n'y a pas de profil meilleur qu'un autre. Chaque profil a des dominances, des états secondaires et a des problématiques qui sont intéressantes à découvrir. Bon, j'espère que vous êtes tous bien connectés. Maintenant, on va commencer ce Facebook Live avec le premier truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger. La première croyance, c'est comme ça que je vais commencer cette vidéo, sur la croyance de Arnold Schwarzenegger, c'est que chaque jour, il y a des échecs et qu'il faut en fait s'y préparer. Chaque jour, il y a des échecs parce que chaque jour, il y a des choses que tu n'arrives pas à réaliser comme tu aurais voulu le faire. Et donc chaque jour, tu vas être déçu, chaque jour, tu vas avoir des déceptions. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est ce qu'Arnold Schwarzenegger décrit de son expérience, parce qu'il a donné ces 7 astuces, j'ai oublié peut-être de le préciser, c'est pas intéressant de te le préciser, c'est que ces 7 trucs d'Arnold Schwarzenegger, ce sont des trucs qu'il a dit dans une interview de Tim Ferriss, le Tim Ferriss Show, qui est un des plus grands podcasts où en fait Tim Ferriss interviewe différentes personnalités qui ont réussi, du showbiz, des personnalités de tout milieu qui ont réussi. Et en fait son podcast, il a été juste téléchargé plus de 3 millions de fois. Voilà, sur 22 millions d'Américains, c'est pas trop mal, et c'est vraiment quelque chose où ce sont les plus grandes personnalités qui partagent leurs trucs et astuces. Et donc Arnold Schwarzenegger, il dit que les échecs, il y en a tous les jours et qu'il en a connu tous les jours. Et c'est justement en fait cette analyse d'échecs qui te permet de les temporiser déjà en se disant mais attends, j'ai eu des échecs, ok, mais aujourd'hui j'ai fait plein de choses absolument géniales, absolument cool, et du coup il ne faut pas que je m'arrête simplement et uniquement aux échecs que j'ai vécus, que j'ai ressentis aujourd'hui. Donc c'est le premier truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger, c'est qu'il considère chaque jour les échecs qu'il vit comme un feedback intéressant à noter pour pouvoir en fait améliorer ou abandonner ce qu'il était en train de réaliser ou la démarche qu'il voulait réaliser. Voilà le premier truc d'Arnold Schwarzenegger. Deuxième truc d'Arnold Schwarzenegger, c'est il a une croyance très forte, et ça il l'explique vraiment quand il a réussi à devenir Monsieur Univers. Ce qu'il s'est aperçu maintenant avec le temps, il arrive beaucoup mieux à l'expliquer, beaucoup mieux à le présenter. Ce qu'il explique, c'est que pour lui, il avait vraiment une vision très claire de ce qu'il voulait être, de ce qu'il était possible d'être, et que du coup, cette vision claire, ça te permet de réussir. Donc en fait, ce qu'il résume, c'est il dit, quand j'ai vu cette affiche, il avait un magazine de bodybuilding, quand il a vu cette affiche de bodybuilder, il a dit voilà, c'est ça que je veux faire, et moi je peux être comme mec comme ça, même mieux. Et il a eu une vision très claire de ce qu'il pouvait être, et en fait cette vision là il l'a eu constamment, et c'est ce qu'il explique, c'est que quand il s'entraînait, quand ça devenait difficile, les autres, parce qu'il faisait quand même 5 à 6 heures de bodybuilding par jour, 7 jours sur 7, il expliquait justement que pendant ces entraînements là, les autres, il n'y a pas de vision très claire de leur objectif, et donc à un moment donné les autres autour de lui se retrouvaient à être démotivés, démoralisés, alors que lui, cette vision claire le motivait. Même chose dans le cinéma, on va voir plus tard la croyance et la phrase qui se répétait pour devenir acteur. C'est très puissant, c'est que la vision claire de son objectif faisait qu'il ne prenait plus en considération les interférences qui pouvaient subvenir par les gens qui le côtoyaient, qui lui disaient tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, ou alors les interférences qu'il pouvait avoir dans ses pensées, parce que sa vision claire lui faisait qu'il avait le droit d'avoir des pensées différentes, mais la vision, il l'avait et il se voyait dans cette vision, et il savait qu'il pouvait à un moment donné suivre et être cette vision. Troisième truc sur Arnold Schwarzenegger que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est son histoire avec la maçonnerie en 1971. Arnold Schwarzenegger, peut-être que tu le sais, il est parti d'Autriche avec un boxeur italien très connu, très fort, un champion italien, et tous les deux ils parlaient allemand parce qu'il était d'origine italienne. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu créer une boîte de maçonnerie parce qu'ils étaient très musclés, qu'ils voulaient aussi profiter quand ils ne s'entraînaient pas pour pouvoir porter des choses lourdes et œuvrer en fournissant quelque chose. Et du coup en fait ils se sont mis à être maçons, une entreprise de maçonnerie. Et du coup ce qui est assez marrant dans l'anecdote qu'ils proposent, c'est qu'ils allaient voir des gens pour faire des travaux chez eux. Et par rapport au travail qu'ils avaient réalisé, ils parlaient ensemble en allemand. Et à un moment donné, Arnold Schwarzenegger disait aux clients, bah voilà, ça sera 5 000 $. Et le client souvent s'énervait, se mettait à dire ah, vous êtes des voleurs, etc. Et donc là, Arnold Schwarzenegger se retournait sur son copain italien, lui criait dessus en allemand,
Son copain italien s'énervait, répondait en italien, en allemand, bref. Et à un moment donné, Arnold Schwarzenegger se retournait vers le client et il disait bon, on a discuté, ça sera 3500 dollars. Et le client était souvent très amusé et était d'accord finalement en disant merci pour l'effort que vous avez fait. Et du coup, il avait un jeu de rôle là-dessus. Il faisait de la maçonnerie, notamment il faisait, pour ceux qui sont friands de savoir les petites anecdotes, ils étaient spécialisés dans les cheminées traditionnelles en maçonnerie. Parce qu'en fait en Europe on était les leaders, on savait bien faire les cheminées et du coup toute la main d'œuvre européenne, ils faisaient ça à Los Angeles je crois, toute la main d'œuvre européenne en fait était très très bien vue sur le travail ouvrière et du coup ils marquaient des points et ils pouvaient bien se vendre sur ces thématiques là. Donc voilà, c'est un truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger qu'on ne connaît pas trop, c'est qu'en 1971 il avait une boîte de maçonnerie en même temps qu'il était Mister Univers pour en fait fournir et permettre à des gens de réussir des choses. Quatrième truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger qu'on ne sait pas, c'est qu'il est devenu millionnaire en 1973 et pas du tout avec un film, pas du tout parce qu'il était acteur. Il est devenu millionnaire simplement parce que il avait investi dans l'immobilier. Avec son entreprise de maçonnerie, avec toutes les gains qu'il faisait avec Mister Univers, il s'est rendu compte avec toutes les personnes avec qui il côtoyait dans le monde du bodybuilding, il se rendait compte d'un truc, c'est que tous les gens se déchiraient 4 à 5 heures par jour pour s'entraîner, pour gagner des galas, pour devenir, pour être vu par tout le monde, et il gagnait très peu d'argent. Et que peu d'argent qu'il gagnait, il utilisait les choses bêtes. Et du coup, il s'est dit, moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'investisse cet argent. Et un de ses moyens d'investir, en plus d'entreprise de maçonnerie, ça a été d'acheter des immeubles. Et en fait, il a eu la chance, c'est qu'en 1970-1980, les immeubles aux États-Unis étaient très peu chers. Et en fait, un immeuble que tu achetais 500 000 dollars, je sais pas, en 1975, en 1980, il en valait 1,5 million. Et du coup, en fait, cette période-là l'a rendu vraiment très très riche parce que en achetant des immeubles, en achetant des appartements, il s'est construit un patrimoine immobilier rapidement qui lui a permis de pouvoir être millionnaire et donc du coup de ne plus avoir besoin quasiment de travailler. Il avait des revenus actifs, parce que ce n'est pas des revenus passifs, malgré ce que certains disent, des revenus actifs qui étaient très 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 puissants et qui ont permis de pouvoir aller au bout de ses rêves avec une pointe de prétention ou d'égoïsme parfois qu'on aurait pu croire un peu spécifique. Donc ça c'est un truc à savoir, c'est que du coup Arnold Schwarzenegger n'a pas été quelqu'un qui est devenu millionnaire ou milliardaire parce qu'il avait été acteur, parce qu'il avait fait Mister Univers. On se doute bien que être Mister Univers ça ne devait pas gagner beaucoup d'argent. Tu devais gagner une petite coupe en bronze ou en fonte que tu pouvais t'entraîner à porter, peut-être éventuellement une voiture à l'époque, je ne suis pas sûr que ça se faisait, bref, c'était pas quelque chose qui faisait gagner. Et acteur ça faisait gagner, mais il fallait quand même percer. Et aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger n'était pas encore devenu acteur. Et il précise aussi une phrase qui est assez intéressante. Il dit que dans une négociation, celui qui a des états d'âme ne l'emportera pas. Et ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimé noter et que je partage avec toi aussi parce que voilà, il dit que il ne faut pas avoir d'état d'âme dans une négociation. Quand tu vas vouloir acheter quelque chose, quand tu vas vouloir négocier quelque chose, tu dois penser qu'à la chose et pas penser à la personne qui vend cette chose-là. Et ça, je trouvais que c'était une leçon intéressante à noter d'un mec qui pourtant, voilà, il était gouverneur et du coup, je trouvais que c'était assez sympathique de l'avoir. Cinquième truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger, c'est sa croyance sur les apparences. Ça m'a surpris. Je la connaissais pas cette croyance malgré toutes les vidéos que j'ai pu voir en anglais, en français sur lui sur YouTube. En fait, il disait que comment on peut se créer une niche quand tout le monde est pareil? C'est la question qui s'est posée parce que je vous explique l'idée. C'est quand il est arrivé pour faire du cinéma, ils lui ont dit tu es trop musclé, tu es trop bodybuildé et tu ne pourras absolument jamais être acteur, tu n'es pas assez intéressant, tu n'es pas, on va dire, quelqu'un qui va attirer les gens. Les gens lui disaient, en gros les scénaristes, les personnes qui recevaient dans les castings lui disaient t'es un mec en fait qui est trop, qui est pas comme les autres, qui est trop différent pour que tu puisses être acteur. Et lui du coup, au contraire, il s'est posé cette question. Niche si tout le monde est pareil. Et donc lui, son idée, c'était de créer une niche. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tous les films qu'on peut voir, tous les blockbusters qu'il a fait,
c'est des films où en fait son physique était une niche. Si tu voulais être acteur comme lui, si tu voulais jouer dans les films comme lui, d'ailleurs on peut voir, je crois que c'est Dwayne Johnson qui va bientôt sortir un film là sur Bay Beach, là je crois un truc comme ça. On s'aperçoit en fait que du coup ces mecs-là avant ils n'existaient pas. Ces gros bodybuildés qui faisaient des films d'action etc. Ça n'existait pas. Et du coup c'est un des premiers à créer cette niche-là. Il a compris que au contraire son accent autrichien c'était une véritable valeur ajoutée, une véritable valeur que tu pouvais marchander. Et pareil, son physique était une valeur pour des types de films extraordinaires que les gens n'avaient peut-être pas forcément pensé initialement. Donc voilà, une niche, tout le monde est pareil. C'est une question que je trouve absolument intéressante. Sixième truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger, c'est son histoire avec la méditation transcendantale. Et ben, c'est un truc qui m'a le plus surpris. C'est qu'Arnold Schwarzenegger, il explique qu'il médite énormément et en fait, ça m'a surpris parce que un grand Golgoth comme lui, je t'avoue, bon, de voir méditer, je me disais, c'est pas forcément le type de gars qui médite. Et en fait, ce gars-là, Arnold, ce qu'il explique, c'est que quand il a commencé à devenir très très connu avec ses films, parce qu'il était déjà millionnaire, les films ont commencé à le rendre multimillionnaire et surtout connu. Et il s'est retrouvé avec une grande pression, un grand moment de doute et du coup c'est un peu difficile pour lui. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que il n'arrivait plus à se concentrer sur sa personnalité, il n'arrivait plus à savoir qu'est-ce qu'il voulait, il n'arrivait plus à se projeter et il n'arrivait plus surtout, ce qu'il explique, à avoir sa vision claire, comme on parlait au début de cette vidéo, la vision claire de ce qu'il voulait vraiment faire. Et du coup ça l'a vraiment gêné et à un moment donné il a rencontré un prof de méditation transcendantale qui lui a dit c'est très simple. Tu fais 20 minutes de méditation matin et soir pendant 15 jours et ça va vraiment modifier, ça permet de pouvoir redécouvrir qui tu es et te refocaliser sur ce que tu as vraiment envie de faire. Et il a fait ça pendant 15 jours et il s'est rendu compte en fait que ça l'avait vraiment aidé. En 15 jours, ça l'avait vraiment transformé, modifié et du coup en fait il pratique ça toujours depuis ce conseil. Conseil qui lui est quand même venu dans les années 75, 70, 80. Donc on peut se dire que ça fait maintenant plus de 30, 40, 50 ans qu'il fait la méditation transcendantale et pourtant c'est pas quelque chose qu'on imagine de lui. Septième truc à savoir sur Arnold Schwarzenegger et dernier truc d'ailleurs, c'est les exemples de réussite, les personnes qui inspirent Arnold Schwarzenegger. Moi ce qui m'étonne et ce qui me plaît chez Arnold Schwarzenegger, c'est que c'est l'une des rares superstars à dire les gens qui l'inspirent et à en parler régulièrement. Par exemple, Will Smith c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Barack Obama aussi, mais ce ne sont pas des gars qui vont te dire je suis hyper inspiré par ce mec-là. Tu vois, ils sont pas en train de te mettre en lumière un mec alors qu'ils sont hyper connus parce qu'ils gardent, on va dire, un peu le cap, ils continuent de capter finalement leur aura, leur propre réussite et qu'ils ne veulent pas finalement parler des personnes qu'ils trouvent vraiment inspirantes. Et Arnold Schwarzenegger, il le dit clair, net et précis, il est fou et il admire Warren Buffett. Il est fou et admire Elon Musk. D'ailleurs, il a été l'un des premiers à acheter la voiture électrique. Et puis, il faut savoir aussi que Elon Musk vend ses voitures électriques avec ses différentes entreprises, avec Tesla notamment. Il faut dire aussi que Arnold Schwarzenegger, c'est un des premiers à avoir transformé la Californie et à s'engager sur les processus écologiques. Donc c'est absolument extraordinaire l'ouverture d'esprit qu'Arnold Schwarzenegger peut avoir. Donc c'était la petite parenthèse. Il a été aussi très inspiré par Nelson Mandela. Ça c'est quelque chose qui aussi m'impressionne. Et il a enfin été très inspiré par Mohamed Ali, qui a été pour lui un des plus grands héros qu'il a pu suivre durant sa vie et qui l'ont vraiment motivé, stimulé à devenir l'une. D'ailleurs, ça me fait penser à une des phrases qui disait, un des journalistes un jour lui a posé la question combien de dominos faites-vous par jour ou combien d'heures de trucs faites-vous chaque jour? Et il a répondu écoutez, je vais vous faire la même réponse que Mohamed Ali, un des plus grands héros dit souvent. Je ne compte pas mes abdos, je ne commence seulement à compter que lorsque ça fait mal. Et Arnold Schwarzenegger disait que c'est ainsi une de ces phrases qui l'ont puissamment motivé et dynamisé lorsqu'il faisait en fait la musculation quand il voulait devenir Mister Univers.
c'est qu'il se rappelait ça à chaque répétition qui était difficile. Il comptait pas ses séries, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire. Tiens, il faut faire 10 séries de ça, 15 séries de ça. Mais finalement, c'est très personnel une série. Faire un mouvement 10 fois, faire 10 pompes par exemple. 10 pompes pour toi, 10 pompes pour moi, c'est complètement différent. C'est quand même carrément deux choses différentes par rapport au niveau de 10 qu'on a, par rapport à toutes les choses qu'on peut réaliser. Ça peut être facile pour toi, ça peut être difficile pour moi. Et bref, finalement, quand quelqu'un te dit il faut faire 5 séries de pompes de 10 répétitions, ça n'a aucun sens. Et du coup, lui, c'est ça qu'il disait, c'est je commence à compter quand ça commence à faire mal. C'est peut-être ça finalement, quand on s'entraîner spécifiquement, c'est faire un exercice et commencer à compter quand ça fait mal. C'est peut-être ça finalement. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse sur l'un des profils de réussite qu'inspire énormément Arnold Schwarzenegger, qui est Mohamed Ali. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais conclure sur le fait qu'Arnold Schwarzenegger pour moi est vraiment quelqu'un qui est très inspirant parce que c'est l'une des rares personnes à avoir navigué sur des choses entièrement différentes. Il a certainement bénéficié d'une époque qui ne se reproduira peut-être pas de la même façon que celle qu'il a vécue, à savoir le rêve américain, qui n'avait pas encore cette notoriété ou en tout cas cette successful mania qu'on peut connaître aujourd'hui avec toutes ces stars qui sont parties aux États-Unis, qui sont devenues parce qu'elles sont allées aux États-Unis. Il était l'un des pionniers, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a bénéficié aussi de cette idée de Mr Univers, acteur, donc deux mondes différents, acteur, gouverneur. Waouh, quand même, gouverneur après être acteur. C'est comme imaginer Bruce Willis, maire de New York, quoi. What? Voilà un petit peu le truc qui me stimule. Du coup, moi, ce que j'aime dans cet homme-là, c'est justement tout ce côté dynamique de la vie. Je ne vais pas rester focalisé que sur ce que je fais maintenant. Ce que je fais maintenant, c'est bien, mais je ne m'interdis pas à être quelque chose ou quelqu'un de différent dans 5, 10, 3 mois. Ça n'a pas d'importance. Je peux me renouveler, je peux me recycler sur des nouvelles choses qui n'ont pas de lien spécifique. Et au contraire, avec les croyances qu'il s'est permis d'avoir dans sa vie, c'est au contraire, ça sera un avantage concurrentiel. Ce que j'ai vécu précédemment, même si pour les gens et pour le nouvel environnement dans lequel je vais aller, ça n'aura absolument aucune valeur. Bah, moi, je vais arriver en disant voilà la valeur que ça a, ce que j'ai vécu précédemment. Et ça, je pense que c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. C'est cette idée de transposition de compétences qu'on peut avoir dans le futur, qu'on peut avoir eu avec le passé, ou qu'on peut avoir dès maintenant avec son passé en connectant, en disant tiens, aujourd'hui là où je suis aujourd'hui, et ben du coup ce que j'ai vécu qui n'a rien à voir, ça a quand même une valeur aujourd'hui dans ce que je vis et que je peux proposer comme valorisable. Et ça, je trouve ça absolument assez intéressant. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à écraser le petit pouce bleu, à me dire aussi en commentaire quelle est l'astuce, quelle est l'idée principale que tu as retenue, quelle est la chose que tu as mémorisée de cette vidéo et du temps que tu as consacré à visionner cette vidéo. Aussi, je t'invite à t'abonner. Alors, tu as deux choix. Si tu es sur Facebook, je t'invite à t'abonner à ce profil ou à la page Facebook. Je n'ai pas besoin de te dire où trouver tout ça. Mais surtout, si tu t'abonnes sur la page Facebook, à activer les notifications. Parce que Facebook est très malin. Facebook maintenant, en fait, facture la publicité que tu peux faire. C'est-à-dire que tu postes un article sur ta page Facebook. Si la personne n'est pas en notification activée, eh ben, elle ne verra rien de ton contenu si elle ne vient pas directement d'elle-même sur ta page. Donc du coup, si tu aimes les citations inspirantes, si tu aimes les citations régulières, quotidiennes, si tu aimes les contenus qui peuvent t'apporter de nouvelles idées ou des angles de vue différents par rapport à ceux que tu connais aujourd'hui, activer les notifications de la page Facebook, ça peut être une façon pour toi de pouvoir avoir l'information qui vient à toi, la trier. Il y a peut-être des vidéos qui ne t'intéresseront pas du tout et je peux comprendre. Hein. Moi aussi, je trie des choses. Voilà, c'est pour Facebook. Si tu es sur YouTube, je t'invite à… C'est beaucoup plus simple YouTube. Hein. Je t'invite à t'abonner si tu penses que les prochaines vidéos pourront t'apporter de nouvelles informations ou angles de vue. Et je t'invite également à activer éventuellement les notifications, mais ce n'est pas une obligation parce que si tu vas régulièrement sur YouTube, une fois que tu te seras abonné, je serai dans la partie abonnement en fait de petit onglet et tu pourras avoir mes nouvelles vidéos qui sont parues assez rapidement, assez facilement. Donc voilà, tu as le choix et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite enfin à soit aller sur le lien pour découvrir ton profil de personnalité, soit en fait télécharger mon podcast entièrement gratuit sur les 3 questions que je te propose et que je te soumets pour que tu puisses répondre, pour que ça me permette de ne pas être obligé de te faire un coaching sur 3 questions pour changer ta vie ou l'améliorer. 3 questions très simples
avec une vidéo en arrière-plan dans laquelle je suis assez fier. C'est rare que je m'auto-félicite, mais je me permets aujourd'hui de le faire. Voilà, donc je t'invite dès maintenant à essayer d'agir ou pas. Tu es libre naturellement de faire ce que tu veux. Et puis je te remercie pour le temps que tu as consacré à avoir regardé cette vidéo, à avoir visionné tout ça. Et je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.